Alaikum à tous les frères et sœurs en l'islam, votre frère, votre compagnon, votre ami, Ibrahim Jean-Luc est de retour. Alors, chers frères et sœurs en l'islam, je vais vous demander de partager le live. Comme vous savez si bien le faire, partager, afin de pouvoir inviter vos amis, vos connaissances qui sont chrétiens, pour qu'ils puissent venir écouter, on va dire, les éléments que nous allons exposer aujourd'hui, Inch'Allah. Alors encore une fois, partagez. Si vous avez des amis chrétiens, des amis qui sont pasteurs, des amis qui sont diacres, des amis qui sont responsables d'église, des amis qui sont des moniteurs à l'église, invitez-les sur le live. Invitez-les sur le live. Aujourd'hui, nous allons parler, on va dire, de la divinité de Jésus. Est-ce que selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu? Aujourd'hui, la plupart de nos amis chrétiens disent comme ça que leur Bible dit que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous allons voir. Alors, les frères en islam, invitez vos amis chrétiens, invitez-les en partageant le live. Et comme je le disais la dernière fois, une façon pour vous en tant que musulmans de faire la dawa peut être par exemple d'enregistrer le live. Donc pendant que le live est en train de passer, vous enregistrez et puis après vous partagez. Vous partagez également pour que ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont évangéliques, qui sont protestants, qui sont pentecôtistes, puissent entendre ce message. Aussi, n'oubliez pas de tapoter. Hier, comme je l'avais dit, nous avons mis en place un groupe WhatsApp. Dans ce groupe, tous ceux qui veulent avoir des arguments, qui veulent avoir des éléments, si par exemple, je prends un exemple, un chrétien te dit que le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a épousé Aïcha à 6 ans. Comment répondre? Si par exemple, un chrétien te dit, mais Mohammed n'a pas été annoncé dans la Bible, comment lui répondre? Si par exemple, un chrétien te dit comme ça que Jésus-Christ a été envoyé à toute l'humanité, comment le répondre? Alors nous avons mis en place un groupe WhatsApp. Vous voyez ce numéro qui s'affiche sur l'écran, c'est mon numéro WhatsApp également. Donc vous écrivez sur ce numéro en mettant Islam et je vais vous envoyer un lien et vous allez intégrer le groupe WhatsApp. Et dans ce groupe, vous aurez tous les arguments, je dis bien tous les arguments qui vont vous permettre à vous en tant que musulman d'être, on va dire, autonome. Voilà, si par exemple un chrétien vient t'évangéliser, il dit donne ta vie à Jésus, tu ne te fatigues pas. Tu rentres dans le groupe WhatsApp et puis tu cherches, on va dire, les arguments sur donne ta vie à Jésus. Tu regardes ça et puis tu parles au chrétien sans stress. Voilà, et Inch'Allah, ce chrétien, peut-être va accepter d'embrasser l'islam, qui est la religion que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a donné à sa créature. Donc n'oubliez pas, ce numéro qui s'affiche à l'écran est aussi mon numéro WhatsApp. Donc, on a mis en place un groupe WhatsApp. Voilà, ce groupe a été mis en place pour permettre à tous les musulmans d'être équipés afin de pouvoir faire l'appel, afin de pouvoir inviter, on va dire, les frères chrétiens à l'islam. Oui, à l'islam, qui est la religion naturelle que Allah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ismaïl, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus, le Dieu de Mohammed a donné à sa créature. Alors n'oubliez pas de tapoter ainsi que de partager. Donc pendant que nous sommes en live, vous pouvez déjà, pour ceux qui sont intéressés par le groupe WhatsApp, vous m'écrivez sur ce numéro WhatsApp là. Vous m'écrivez, vous mettez Islam. Je vais automatiquement vous envoyer le lien, vous allez intégrer le groupe. Voilà, vous aurez tous les arguments. Par exemple, si un chrétien vous dit, mais votre prophète, Mohammed, vous dites qu'il est prophète, mais il a été empoisonné. Comment, aider ce chrétien à comprendre que quand bien même que le prophète Mohammed a été empoisonné, ça ne fait pas de lui un faux prophète. Donc, il y a ces arguments-là. Si par exemple, tu es en face d'un chrétien qui te dit comme ça, Jésus-Christ est venu mourir pour nous, comment aider ce chrétien-là à comprendre que Jésus-Christ n'est pas venu pour mourir? Voilà, il est venu plutôt pour faire autre chose. Donc, vous avez tous ces arguments, qui sont partagés gratuitement. On ne paye pas 5 francs. C'est juste un groupe WhatsApp.
voilà, où on partage ses arguments. On ne fait que les partager. Vous les avez, vous pouvez même prendre ces arguments dans le groupe WhatsApp et puis partager à vos amis chrétiens pour que simplement ces derniers puissent lire les arguments. C'est tout. Et c'est une façon pour vous de faire aussi la dawa. Voilà, parce qu'à chaque fois que vous appelez quelqu'un à l'islam, voilà, en partageant par exemple les vidéos, en enregistrant pour partager, ou bien en vous inscrivant dans le groupe WhatsApp afin d'avoir les éléments pour pouvoir partager, c'est une façon aussi pour vous de faire la dawa. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, pour tous ceux qui veulent apprendre, pour tous ceux qui veulent avoir les arguments, pour tous ceux, on va dire, qui veulent avoir tous les éléments pour pouvoir s'équiper, afin de pouvoir aider les chrétiens à comprendre que Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde, mais qu'il est venu seulement pour Israël. Pour aider les chrétiens à comprendre que le fait qu'ils s'appellent chrétiens, là, Jésus ne les reconnaît pas. Pour aider les chrétiens à comprendre que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même. Pour aider les chrétiens à comprendre qu'au paradis, là, selon la Bible, on prendra des femmes. Pour aider les chrétiens à comprendre que le consolateur dont a parlé Jésus-Christ, que Allah l'a gré, n'est pas le Saint-Esprit tel que les chrétiens comprennent là, mais il s'agit du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc, en venant dans ce groupe WhatsApp, vous aurez tous ces éléments gratuitement. Donc, écrivez sur ce numéro qui s'affiche à l'écran, vous mettez Islam, 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 et je vous envoie automatiquement le lien pour intégrer le groupe. C'est tout simple. Donc, partagez le live afin de pouvoir inviter vos amis chrétiens. Parce que tout à l'heure, nous allons parler de la divinité de Jésus. Est-ce que selon la Bible, Jésus-Christ est vraiment Dieu? Ou bien ce sont les chrétiens eux-mêmes qui ont inventé ça? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu ou c'est une invention, on va dire, des chrétiens? Donc, il y a des frères qui ont commencé à m'écrire, ils veulent intégrer le groupe. Donc, je les envoie comme ça le lien. Voilà, c'est fait. C'est fait. Et tout de suite, vous intégrez le groupe. Voilà, vous intégrez le groupe. Voilà, à chaque fois, vous écrivez sur ce numéro, vous mettez Islam. Vous mettez Islam et je vous envoie automatiquement le lien pour intégrer ce groupe. En tout cas, ce groupe, déjà, on a eu de bons retours. Hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il dit qu'il échangeait avec un chrétien qui lui disait comme ça que Mohammed est un pédo. J'espère que vous comprenez par pédo. Et comme il est sur le groupe, il a demandé les arguments. Tout de suite, on lui a envoyé les arguments. Il ne s'est pas fatigué. Quand il a envoyé ça au frère chrétien, il dit le frère chrétien a fait un retour pour dire, ah vraiment, il a compris que le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, n'est absolument pas un pédo. Donc vous voyez, ce groupe-là, il est vraiment utile, il est vraiment pratique, il est vraiment pragmatique. Voilà, donc c'est simple. Vous écrivez sur ce numéro qui s'affiche à l'écran, vous écrivez Islam, on vous envoie le lien et c'est tout. Vous intégrez le groupe. Voilà, dans ce groupe, rien n'est payant. Rien n'est payant. Rien, absolument rien n'est payant. Voilà, parce que la parole d'Allah n'a pas de prix. La vérité, l'islam n'a pas de prix. Si on devait quantifier ça, même le plus riche de la terre ne peut pas acheter ces vérités que l'islam possède. Je dis bien, même le plus riche de la terre, si on prend tous les plus riches de la terre, on met ensemble les richesses, ces vérités que Allah a révélées dans le Coran, l'argent de ces plus riches de la terre ne peut pas acheter ça. Donc c'est pour ça que c'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Donc c'est simple, vous écrivez sur ce numéro WhatsApp, là, vous écrivez Islam. Islam, voilà, je reçois, je vous envoie les liens. Voilà, je vous envoie le lien. Là, comme ça, vous allez intégrer le groupe. Voilà, je vous envoie le lien. Voilà, je vous envoie le lien. C'est ça. Voilà, je vous envoie le lien. Donc, c'est tout simple. Vous écrivez sur le numéro qui s'affiche à l'écran. C'est un numéro WhatsApp. Voilà, 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 je vous envoie le lien. Je vous envoie le lien. Alors, nous allons commencer. Est-ce que selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu? Si vous avez en face de vous un chrétien qui vous dit que Jésus-Christ est Dieu, par exemple, vous pouvez lui demander, ou bien on peut lui demander, si Jésus-Christ est vraiment Dieu, pendant que Jésus-Christ était 9 mois dans le ventre de Marie, pendant que Dieu était 9 mois dans le ventre de Marie,
si Jésus-Christ est vraiment Dieu, lorsque Marie voulait adorer, lorsque Joseph voulait adorer, est-ce que Marie adorait son enfant qui était 9 mois dans son ventre, qui est Dieu? Automatiquement, le chrétien va comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Parce que si Jésus est Dieu, pendant qu'il était 9 mois dans le ventre de Marie, normalement, si Marie devait prier, c'est qui elle allait prier? Elle allait prier l'enfant qui est dans son ventre. Si Joseph devait prier, c'est qui va prier? Il allait prier l'enfant qui est dans le ventre de Marie. Et si les Juifs qui voulaient prier Dieu venaient voir Marie, Marie allait dire quoi? Non, n'allez plus au temple. Dieu est dans mon ventre. Il est en gestation. Donc, priez Dieu qui est dans mon ventre là. Mais est-ce que Marie a une fois fait ça? Non. Marie n'a jamais dit à qui que ce soit de venir prier Dieu parce que Dieu est dans son ventre. De venir prier l'enfant qui est dans son ventre parce que l'enfant là est Dieu. Autre chose encore. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, lorsque Marie a accouché Jésus, donc Dieu maintenant est accouché. Elle a accouché Dieu. Dieu au milieu des gens. Normalement, maintenant qu'elle a accouché Dieu, maintenant que Dieu est au milieu d'eux, si elle doit adorer, si elle doit prier, c'est qui elle va prier normalement? Normalement, les frères en l'islam, vous pouvez déjà mettre la réponse. Normalement, si Marie sait que son enfant Jésus-Christ là est Dieu, elle a accouché Dieu, Marie veut prier, normalement c'est qui elle va prier? Est-ce qu'elle a besoin d'aller au temple pour prier ou bien elle va prier directement son enfant? Normalement, c'est son enfant qu'elle va prier. Mais dites-moi, est-ce que dans la Bible, il est une fois dit que Marie priait ou adorait son enfant? Est-ce qu'il est une fois dit dans la Bible que Joseph priait ou adorait son enfant? Est-ce qu'il est une fois dit dans la Bible que quand les Juifs voulaient adorer là, c'est Jésus-Christ qui venait adorer parce qu'il était Dieu en chair au milieu d'eux? Est-ce que on trouve ces genres de trucs dans la Bible? Non. Non. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Si Jésus-Christ était véritablement Dieu dans un corps de chair, Marie n'allait plus se fatiguer. À chaque fois qu'elle voulait prier, elle allait prier son enfant qui est au milieu d'elle. À chaque fois que Joseph voulait prier, il allait prier l'enfant de Marie. Et les contemporains de Marie, Marie allait partir leur dire, venez, ne vous fatiguez plus, n'allez plus au temple. Dieu est déjà là. Il est passé par moi pour venir sur la terre. Le voici. Venez le prier directement. Mais on ne voit pas ça dans la Bible. On ne voit pas ça dans la Bible. Donc ça veut simplement dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu venu en chair sur la terre. Autre question qu'on peut poser aux frères chrétiens. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, lorsque Jésus-Christ est mort 3 jours, 3 nuits, lorsqu'il était dans la tombe 3 jours, 3 nuits, est-ce que l'univers est resté sans Dieu? Est-ce que l'univers est resté sans Dieu parce que Dieu fait chair est mort? Parce que les chrétiens disent que Jésus-Christ c'est Dieu qui s'est fait chair. Donc pendant que Jésus était mort 3 jours, 3 nuits, est-ce que l'univers, est-ce que la création, est-ce que le cosmos est resté sans Dieu? Automatiquement, les chrétiens vont commencer à comprendre que cette histoire de Jésus est Dieu là, ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien. Ça ne repose absolument sur rien. Donc vous voyez, donc sans toucher même les Écritures, avec ces différentes questions-là, ces chrétiens vont finir par comprendre que, en réalité, cette histoire de Jésus est Dieu là, ça ne repose sur rien. Absolument sur rien. Maintenant, prenons les propos de Jésus. Prenons les propos de Jésus. Mais avant de prendre ces propos, quelqu'un pourrait dire, quand Jésus-Christ est mort, parce que je viens de voir un commentaire d'un frère chrétien, quand Jésus-Christ est mort, c'est sa chair qui est morte, mais son esprit qui est Dieu n'est pas mort. Donc, pour ce frère chrétien, la chair de Jésus-Christ n'est pas Dieu, le corps de Jésus n'est pas Dieu, mais c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu. C'est bien ça. Alors, si c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu, en Luc chapitre 23, quand Jésus sur la croix a dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? Mon frère chrétien, tu as dit que c'est la chair de Jésus qui n'est pas Dieu, mais son esprit est Dieu. Nous on dit d'accord. En Luc chapitre 23,
quand Jésus était sur la croix, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? Le frère chrétien. Donc, n'oubliez pas, ce numéro qui s'affiche à l'écran, c'est un numéro WhatsApp. Tous ceux qui veulent appartenir au groupe WhatsApp pour avoir les arguments qui vont leur permettre d'aider les frères chrétiens à comprendre que c'est l'islam qui est la vérité et que le message de l'islam est identique au message de la Bible. C'est seulement le message des églises, des chrétiens, qui n'est pas conforme au message de la Bible. Sinon, pour quelqu'un qui lit vraiment la Bible, quand il va lire le Coran, il va se rendre compte que la Bible et le Coran, en fait, c'est un même auteur avec plusieurs dispensations. C'est tout. Il y a eu la dispensation de Moïse. Lorsque Dieu a envoyé Moïse, il lui a donné la Torah. Il y a eu la dispensation de Jésus. Lorsque Dieu a envoyé Jésus, il lui a donné l'évangile destiné au peuple d'Israël. Et il y a eu la dernière dispensation qui est la dispensation de Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Quand Dieu l'a envoyé, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné le Coran. Donc pour celui qui lit vraiment sa Bible, quand il va lire le Coran, il va se rendre compte que c'est le même Dieu, mais avec plusieurs dispensations. Avec plusieurs dispensations. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir les arguments afin de pouvoir aider les frères chrétiens à comprendre, oui, que l'islam est la seule et vraie religion, écrivez sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche sur le live. Vous écrivez islam, c'est tout. Écrivez islam et on va simplement vous envoyer, on va dire, le lien qui va vous permettre d'intégrer le groupe. C'est tout. Alors, on va commencer par prendre les propos de Jésus. En Jean chapitre 14, le verset 28. Parce qu'il y a des gens, des chrétiens qui vont dire que non, quand Jésus parle du Père, il parle de sa dimension esprit. Donc, il ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais il parle de lui-même. Ça, on a déjà répondu. Donc, pour ces derniers-là, c'est comme si quand Jésus parle du Père, il parle de son esprit. Et ça, il y a un pasteur très célèbre ici en Côte d'Ivoire qui a développé ça. C'est lui-même qui a fait la promotion de cette façon de comprendre là. Le pasteur Gédéon de la Tétouva. C'est lui qui l'a dit. Quand Jésus qui parle de Père, de Père, de Père, il parle de son esprit. Il ne parle pas de sa chair. Alors, si c'est son esprit qui est Père, quand en Luc chapitre 23, Jésus sur la croix dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Père, qui est Dieu, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? C'est tout. Voici la question. Si c'est son esprit là qui est Père, si c'est son esprit là qui est Dieu, quand Jésus dit Père, entre tes mains je remets mon esprit, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui? C'est tout. Il y a des chrétiens qui vont vous dire comme ça que non. En fait, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Ah, mais les frères chrétiens même, ils sont forts quand même. Hein? Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Donc, pour ces chrétiens-là, quand on dit Jésus, ça, c'est la partie humaine. Mais quand on dit Christ, c'est ça là qui est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, il est dit, Dieu est le chef de Christ. Alors, si pour ces chrétiens-là, c'est Christ qui est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ, là, c'est qui alors? Vous voyez, juste pour vous dire que cette histoire de Jésus est Dieu, là, ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien. C'est juste que Allah a envoyé Jésus. Jésus a fait tellement de miracles que ces chrétiens-là ont surestimé Jésus. Ils ont pris Jésus au-delà même de ce qu'il est. Au lieu de le voir comme un envoyé d'Allah, comme un prophète d'Allah, et ils l'ont pris pour Dieu. Donc ça veut dire quoi? Si ces chrétiens-là étaient là au temps de Elisha, ils allaient prendre Elisha pour Dieu. Parce que Elisha même, il a fait des miracles aussi. Elisha, il a ressuscité mort. Donc si ces chrétiens-là, ils étaient là au temps de Elisha, ils allaient dire, mais ah, Elisha est Dieu, hein? Parce qu'un prophète qui ressuscite mort, c'est que c'est Dieu même qui a pris un corps de chair pour venir sur la terre. Donc si ces chrétiens-là étaient là aussi au temps de Élie, ils allaient prendre Élie aussi pour Dieu, parce que Élie, là, il a fait descendre le feu du ciel. Ces chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, là, c'est-à-dire, en raison des miracles que Jésus a fait, ils ont surestimé Jésus.
Ils ont pris Jésus au-delà même de ce qu'il est réellement. C'est le problème qui est là. C'est le problème qui est là. Alors que ceux qui ont côtoyé Jésus, ceux qui ont vu les miracles de Jésus, ils n'ont jamais pris Jésus au-delà de ce qu'il est. Ils l'ont vu tel qu'il est, un envoyé de Dieu, un prophète. Prenons Nicodème. Nicodème, un docteur de la loi. Lui, il a côtoyé Jésus. Ce n'est pas pour dire qu'il a entendu parler de Jésus. Il a côtoyé Jésus. Nicodème, Jean chapitre 3, le verset 1 à 2, il est dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Donc Nicodème là, non seulement c'est un pharisien, mais c'est un chef. Donc, il occupe un rang élevé dans la communauté des pharisiens. Au verset 2, on dit, il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, le mot Rabbi veut dire maître. Donc, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il n'a pas dit, nous savons que tu es Dieu venu en chair. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, un docteur que Dieu a envoyé. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc Nicodème a compris que les miracles que Jésus a fait, ressusciter mort, calmer tempête, c'est Dieu qui lui permettait de faire ça. Il dit à Jésus, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais là, si ce n'est pas Dieu qui est avec lui. Autrement dit, si ce n'est pas Dieu qui lui donne ce pouvoir-là. Mais si c'était les chrétiens qui étaient là au temps de Jésus, ils allaient dire non, Jésus est Dieu. Mais Nicodème a compris que tous les miracles que Jésus faisait là, ce n'était pas pour montrer qu'il est Dieu, ce n'était pas pour dire qu'il est Dieu. Ça prouvait simplement que il est venu de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que personne ne peut faire les miracles qu'il fait là si ce n'est pas Dieu qui lui permet de le faire. Vous voyez? Donc c'est comme ça les gens voyaient Jésus. Ça c'est Nicodème. Prenons l'apôtre Pierre. Comment l'apôtre Pierre ainsi que les apôtres voyaient Jésus-Christ? Parce qu'eux, ils ont marché à Jésus. Jésus a fait les miracles devant eux, tout et tout. Comment eux, ils ont considéré Jésus? Est-ce que quand ils ont vu les miracles de Jésus, ils ont dit, ah, ça c'est Dieu fait chair qui est là. Ça c'est le Créateur même qui est venu en chair sur la terre. Voyons comment Pierre et les apôtres voyaient Jésus. Actes des apôtres chapitre 2, le verset 22. C'est Pierre qui parle. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le voyez. Je reprends. Actes des apôtres chapitre 2, le verset 22. Pierre dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. Donc Pierre dit que Jésus-Christ est un homme et que Dieu a utilisé Jésus pour faire quoi? Pour faire des miracles, pour faire des prodiges, pour faire des signes au milieu du peuple d'Israël. Donc voici comment eux, ils ont vu Jésus. Avec tous les miracles que Jésus a fait là, ils n'ont pas dit c'est Dieu fait chair. Ils ont vu en lui un homme que Dieu a utilisé pour faire des miracles, pour faire des prodiges, pour faire des signes au milieu du peuple d'Israël. Vous voyez. Mais si c'était les chrétiens qui étaient là à l'époque là, eux, ils allaient dire non, c'est Dieu fait chair même qui est au milieu de nous comme ça. Mais les disciples n'ont jamais dit Jésus-Christ est Dieu fait chair. Mais ils l'ont vu comme quoi? Comme un homme que Dieu a utilisé. Pour faire quoi? Pour faire des miracles, pour faire des prodiges, pour faire des signes. Prenons encore le texte de Actes des apôtres chapitre 3, le verset 13. Actes des apôtres chapitre 3, le verset 13. Là-bas, c'est Jean et Pierre qui sont en train de parler, si je ne me trompe pas. Actes des apôtres chapitre 3, le verset 13. Il est dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié, écoutez bien, son serviteur Jésus. Donc ici,
les apôtres appellent Jésus serviteur de Dieu. Ils n'ont pas dit Jésus-Christ est Dieu fait chair. Ils disent Jésus-Christ là, il est serviteur de Dieu. Donc malgré tous les miracles que Jésus a fait là, les apôtres disent que Jésus-Christ est serviteur de Dieu et non Dieu qui a pris un corps de chair pour venir sur la terre. Mais si c'était les frères chrétiens qui étaient là à cette époque-là, ils allaient dire Jésus-Christ est Dieu fait chair qui est venu sur la terre. Voilà pourquoi il ressuscite les morts. Voilà pourquoi il calme tempête. Voilà pourquoi il guérit les lépreux, tout et tout. Mais vous voyez comment les apôtres ont vu Jésus? Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 13. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Donc pour eux, Jésus-Christ, là, malgré tous les miracles qu'il a fait là, il était qui? Serviteur de Dieu. Donc il était un envoyé de Dieu. Il était un prophète. Il n'était pas Dieu lui-même. Tapotez, tapotez. Les frères chrétiens, vous les connaissez. On m'informe qu'ils ont signalé le live. Tapotez, 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 tapotez. Ces frères chrétiens là, on va beau les interpeller, mais ils ne vont pas changer, malheureusement. On leur dit à chaque fois que cette histoire de signaler les lives là, ce n'est pas la bonne manière. On va vous dire ça combien de fois même? On vous dit ça combien de fois? Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un là, vous signalez live pourquoi? Si vous n'êtes pas d'accord là, montez argument contre argument, j'ai un temps de parole, j'ai un temps de parole, c'est tout. Mais vous signalez là, qui vous a appris ça même? Qui vous a conseillé cette manière de faire là même? Qui vous a conseillé ça? Qui vous a dit que c'est la meilleure manière de faire? Qui vous a dit ça? Ce n'est pas la meilleure manière. Quand vous le faites là, vous vous discréditez. Vous vous discréditez. Oui, quelqu'un est en train d'apporter ses arguments. Et puis vous prenez des cailloux pour le lapider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Sinon, si c'est faux là, au lieu de le lapider un caillou là, vous allez venir débattre avec lui, argument contre argument, c'est tout. Évitez de signaler les lives, évitez, évitez. Allez-y, dites à ceux qui vous disent de signaler là, que ce n'est pas la meilleure manière. Ce n'est pas la meilleure manière, ce n'est pas la meilleure manière. Hein? Vous vous discréditez, hein? Vous vous discréditez. Hein? Ce n'est pas du tout la meilleure manière. Alors, tapotez, tapotez. Et comme je le disais, les frères musulmans, ce numéro qui s'affiche sur le live là, c'est un numéro WhatsApp. On a mis en place un groupe WhatsApp. Voilà, ce groupe-là, on ne paye rien. On ne donne pas l'argent là-bas. C'est un groupe WhatsApp. On ne donne pas l'argent là-bas. Dans ce groupe-là, tous les arguments, voilà, pour montrer que le prophète Mohammed est un vrai prophète, pour montrer que le prophète Mohammed fut annoncé dans la Bible, tout ce que vous connaissez, comme les questions que les chrétiens aiment poser là, les réponses à ces différentes questions-là sont dans le groupe. Donc, c'est simple. Vous écrivez sur ce numéro WhatsApp qui est à l'écran là, Islam. Écrivez Islam. Voilà. Après, je vais vous envoyer les liens et vous allez intégrer le groupe WhatsApp. C'est tout. Et lorsque vous serez dans ce groupe, comme vous allez recevoir les arguments pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, pour montrer que Jésus-Christ est envoyé seulement à Israël, pour montrer que le prophète Mohammed fut annoncé dans la Bible, pour montrer que le prophète Mohammed n'est pas un pédo, pour montrer que les terroristes ne sont pas des musulmans. Lorsque vous serez dans le groupe là, lorsque vous aurez tous ces arguments là, c'est simple. Quand vous serez en face d'un chrétien, vous ne vous fatiguez pas. Quand le chrétien parle comme ça là, tu rentres dans le groupe. Tu prends l'argument qui correspond au sujet que le chrétien aborde là. Et puis, c'est fini. Tu l'aides à comprendre. Ou encore, tu demandes au chrétien là s'il y a un numéro WhatsApp. Et puis, tu rentres dans le groupe. Et puis, tu prends l'argument qui correspond au sujet du chrétien. Et puis, tu l'envoies ça par WhatsApp. Tu dis, il faut lire mon frère. Si tu as des questions, après, on va causer. Vous voyez, non? Genre une technique, quoi. Voilà, tranquille, sans stress. Voilà, pour les aider à comprendre. Parce que le temps est arrivé. La dernière fois, j'étais sur TikTok, j'ai vu quelque chose qui m'a réjoui. En France, je dis bien en France, j'ai vu des musulmans à la peau blanche en train de faire l'interreligieux. J'ai dit, waouh! Donc, ça veut dire que cette histoire de l'interreligieux, là, la DDL, la Bamoudine Diama, là, c'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Même en France, les musulmans qui sont là-bas aussi, ils font la dawa. Donc, c'est pour vous dire que l'heure est arrivée pour aider ces frères chrétiens à venir à la maison. Les maisons, c'est l'islam. Ce n'est pas dans les églises où ils sont là. La dernière fois, vous vous rappelez, on a parlé du Saint-Esprit. Dans ces églises, d'après eux, ils reçoivent le Saint-Esprit.
Mais quand on regarde le Saint-Esprit qu'ils ont là-bas, là, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit dont parle la Bible et dont parle le Coran. Dans ces églises-là, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent en transe. Ça, tout le monde le sait. Même les musulmans, même qui ne sont jamais allés à l'église, le savent. Ils disent, mais c'est quoi les chrétiens reçoivent et puis ils se roulent par terre, hein, et puis ils poussent de ces cris bizarres. On dit non, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction. Mais selon la Bible, quand on reçoit le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, est-ce que c'est comme ça? Matthieu chapitre 3, le verset 16-17. Quand Jésus lui-même a reçu le Saint-Esprit dans le Jourdain, est-ce qu'il s'est roulé dans le Jourdain? Est-ce qu'il s'est mis à... Est-ce qu'il est tombé en transe dans le Jourdain? Non. Non. Les apôtres, lorsque Jésus a soufflé sur eux, quand il les a dit recevez le Saint-Esprit, est-ce que ces apôtres-là se sont roulés par terre? Non. Jean chapitre 20, le verset 22, Jésus a soufflé sur les apôtres, il a dit recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils se sont roulés sur ils se sont roulés par terre? Est-ce qu'ils ont commencé à tomber en transe? Non. Donc c'est pour vous dire que le vrai Saint-Esprit ne fait pas tomber en transe. Donc ce que vous recevez dans vos églises qui vous fait tomber en transe là, demandez à vos pasteurs là, où est-ce qu'ils vont prendre ça? Ils n'ont qu'à vous dire. Ils n'ont qu'à vous dire. Sinon dans la Bible là, Matthieu 3, 16, Jean 20, 22, ceux qui ont reçu le vrai Saint-Esprit, ils ne tombent pas en transe, ils ne se roulent pas par terre. Ils ne font pas, vous dites il a reçu ou bien elle a reçu. Ils ne font pas ça. Rien de tout ça. Mais dans vos églises, votre Saint-Esprit que vous recevez là, hein, ça vous fait tomber en transe. Demandez à vos pasteurs là, où est-ce qu'ils vont prendre le Saint-Esprit là? Ils n'ont qu'à vous dire. Dans vos églises, on vous enseigne que la dîme là, hein, on la donne aux pasteurs. C'est ce qu'on enseigne dans toutes les églises. La dîme, on la donne aux pasteurs. Deutéronome chapitre 26, le verset 12. Dieu dit, quand tu auras pris ta dîme, là, tu peux la donner aux Lévites, c'est-à-dire aux pasteurs. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, tu peux la donner à la veuve. Tu peux la donner aussi à l'orphelin. Est-ce que dans vos églises, on vous fait lire ça? Deutéronome 26, verset 12. Pour dire votre dîme, là, ce n'est pas seulement aux pasteurs que vous devez donner, mais que vous pouvez la donner aussi à la veuve, vous pouvez la donner aussi aux orphelins. Dans vos églises, dans vos dénominations, est-ce qu'il n'y a pas des mamans veuves? Est-ce qu'il n'y a pas des mamans veuves dans vos églises? Des mamans veuves qui ont du mal à se nourrir? La Bible dit en Deutéronome 26, le verset 12, que la dîme, là, hein, elles ont droit à ça. Donc, si tu es un frère, au lieu de donner ta dîme seulement au pasteur, là, Dieu dit en Deutéronome 26, 12, que tu dois prendre ta dîme là pour donner à la maman veuve qui est dans l'église, qui a des problèmes là. Hein? Donc, tu dois lui envoyer ta dîme. Elle a droit à la dîme. Et la Bible dit en Deutéronome 26, 12 que si dans l'église il y a des enfants orphelins, ils ont aussi droit à la dîme. Donc au lieu de prendre ta dîme pour donner seulement au pasteur là, il faut prendre ça, les enfants orphelins dans l'église que tu connais là, tu leur donnes ça. Ils vont prendre ça pour manger, pour aller à l'école. Ils ont droit à la dîme tout comme le pasteur. Mais est-ce qu'on vous fait lire ça, Deutéronome 26, verset 12? Maintenant, selon vous, pourquoi les pasteurs ne vous font pas lire ça? Vous pensez que c'est parce qu'ils ne connaissent pas Deutéronome 26, 12? Ils connaissent. Mais pourquoi ils ne font pas lire ça à l'église? Pourquoi ils ne font pas lire ça? Donc, les frères musulmans, ce numéro qui s'affiche à l'écran est un numéro WhatsApp. Vous écrivez Islam, Islam. On va vous envoyer le lien pour intégrer le groupe WhatsApp où vous aurez tous les arguments. De sorte que vous-même là, peut-être que vous allez faire votre compte TikTok et puis façon nous on explique, façon DDR, Oustad, Diane, Ben Islam explique. Vous-même vous allez faire votre compte TikTok et puis expliquer parce que étant dans ce groupe WhatsApp là, vous aurez tous les arguments, tous les arguments, Inch'Allah. Donc c'est simple, vous écrivez sur le groupe WhatsApp là, Islam. Voilà, c'est ce numéro là, le numéro qui s'affiche sur le live là. C'est ça qui est le numéro WhatsApp. Vous écrivez dessus, Islam. Et puis après, je vais vous envoyer le lien. Vous allez intégrer, Inch'Allah, le groupe. Donc, je reviens pour dire, cette histoire de Jésus et Dieu là, ça ne repose sur rien. Sur rien. Prenons Jean chapitre 1, le verset 1. Souvent, ils prennent ça et puis ils disent, voilà, Jésus est Dieu. On dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ici, là, il y a deux dieux. Il y a le Dieu avec qui était la parole. Et puis, il y a la parole elle-même qui est Dieu. Ça fait deux dieux. Jean 1, là. Vous parlez de deux dieux. Le Dieu avec qui était la parole. Et puis, la parole elle-même qui est Dieu. Prenons un exemple. Moi, c'est Ibrahim Jean-Luc, non? On dit Ibrahim Jean-Luc était avec l'Ivoirien.
et Ibrahim Jean-Luc est ivoirien. Ça fait combien d'Ivoiriens? 2 Ivoiriens. Ibrahim Jean-Luc était avec l'Ivoirien et Ibrahim Jean-Luc est ivoirien. Ça fait combien d'Ivoiriens? 2 Ivoiriens. Donc, il y a l'Ivoirien avec qui Ibrahim Jean-Luc était et puis il y a Ibrahim Jean-Luc lui-même qui est ivoirien. Ça fait 2. Donc, il y a le Dieu avec qui était la parole et puis il y a la parole elle-même qui est Dieu. Ça fait 2. Maintenant, les frères qui étaient dans la Bible, je dis bien dans la Bible, hein, il y a beaucoup de dieux dans la Bible. Dans la Bible, 2 Corinthiens 4:4, Satan, que vous chassez dans les églises, Satan, sort, le feu, le feu, le feu. 2 Corinthiens 4:4, Satan est appelé Dieu dans la Bible. Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse est appelé Dieu avec grand D. Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, tous les êtres humains sont appelés Dieu. Donc, le fait que la parole aussi soit appelée Dieu, là, ça ne fait pas de la parole le Dieu créateur. Sinon, Moïse qui est appelé Dieu avec grand D, là, vous allez dire quoi? Sinon, Satan qui est appelé aussi Dieu, là, vous allez dire quoi? Sinon, les êtres humains qui sont appelés Dieu, là, vous allez dire quoi? Le Dieu créateur, là, c'est le Dieu avec qui était la parole. C'est celui-là qui est le Dieu créateur. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a dit la parole était avec Dieu. Donc, le Dieu avec qui était la parole, là, c'est lui-là qui est le Dieu créateur et non la parole elle-même qui est Dieu, là. Sinon, Moïse qui est appelé Dieu en Exode chapitre 7, le verset 1 avec grand D, sera aussi quoi? Sinon, Satan qui est appelé Dieu, sinon 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, sera aussi quoi? Sinon, les êtres humains qui sont aussi appelés Dieu, selon Jean chapitre 10, le verset 34 à 35, sera aussi quoi? C'est pour ça que la Bible dit, en 1 Corinthiens chapitre 8, on va le lire. 1 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 5 et le verset 6, il est dit, je fais la lecture, car, écoutez bien, car, il y a des êtres qui sont appelés Dieu dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement beaucoup de dieux. Donc la Bible dit, il existe beaucoup de dieux. 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Il existe beaucoup de dieux. Donc c'est normal si dans la Bible Jésus est appelé Dieu. C'est normal aussi si Moïse est appelé Dieu. C'est normal aussi si tous les êtres humains sont appelés Dieu. C'est normal aussi si Satan est appelé Dieu. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5, il existe beaucoup de dieux. Mais de tous ces dieux-là, qui est le seul vrai Dieu? Le verset 6 dit, néanmoins pour nous, donc pour nous les musulmans, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui sont toutes choses. Donc quand bien même que Satan soit appelé Dieu, Moïse soit appelé Dieu, la parole soit appelée Dieu, les êtres humains soient appelés Dieu dans la Bible, pour les musulmans, pour nous les croyants, la Bible dit en 1 Corinthiens 8, le verset 6, il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui est le Père de qui sont toutes choses, de qui sont toutes choses. Autrement dit, le Père est Dieu parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est le Père qui est le seul vrai Dieu. Jean chapitre 17, le verset 1-3, Jésus s'adresse au Père en disant qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Donc de tous ces dieux-là, il n'y a que le Père seul qui est le seul vrai Dieu. Vous voyez? Donc ça, c'est la conception des musulmans. Et c'est de ça que parle la Bible. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont appelés Dieu. Mais un seul est le vrai Dieu, le Père. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Quand on prend le texte de Marc, Marc chapitre 13, Jésus même confirme que ce n'est pas lui Jésus qui a créé. Marc chapitre 13, lisons. Marc chapitre 13, le verset 19, Jésus dit, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Il n'a pas dit depuis le commencement du monde que moi Jésus j'ai créé. Jésus dit le monde là c'est Dieu qui a créé, c'est pas lui qui a créé. Donc selon Jésus lui-même là, c'est Dieu qui a créé le monde et non lui Jésus. Quand on prend le texte de Matthieu chapitre 19, le verset 4, Jésus encore parle. On dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Jésus dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur fit au commencement l'homme et la femme? Jésus n'a pas dit, n'avez-vous pas lu quand moi Jésus, au commencement, j'ai fait l'homme et la femme?
Jésus ne s'est jamais attribué la création. Il ne s'est jamais attribué le titre de créateur. Jésus dit en Matthieu 19, le verset 4, que c'est le créateur, autrement dit Dieu, qui a fait l'homme et la femme et non lui, Jésus. D'ailleurs, il y a un verset que tous les chrétiens attribuent à Jésus. C'est le verset de Proverbes chapitre 8. Demandez à tous les chrétiens, pasteurs, diacres, respo, moniteurs, prophètes, bishop, archibishop. Proverbes chapitre 8 là. Tous les chrétiens attribuent ça à Jésus. Maintenant, que dit Proverbe chapitre 8 concernant Jésus? Proverbe chapitre 8, le verset 22. Écoutez. Regarde ce que Proverbe chapitre 8, le verset 22 dit de Jésus. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc, selon Proverbe chapitre 8, le verset 22, c'est l'Éternel qui a créé Jésus. Est-ce qu'on peut créer Dieu? Est-ce qu'on peut créer Dieu? Mais ici, Proverbe 8, le verset 22, Jésus dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Est-ce qu'on peut créer Dieu? Si Jésus est Dieu, alors le Dieu qu'il a créé là, c'est qui alors? Non, vous voyez. Proverbe chapitre 8, le verset 22, que tous les chrétiens attribuent à Jésus. Jésus dit là-bas qu'il est une créature de Dieu. Une créature de Dieu. Et on retrouve la même chose en Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est l'image de Dieu. Parlant de Jésus. Quand on dit l'image de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Parce que Genèse chapitre 1, le verset 26, l'homme aussi est appelé l'image de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme aussi est l'image de Dieu. Donc si pour vous, Jésus est Dieu parce qu'il est appelé l'image de Dieu, c'est que l'homme aussi qui est appelé l'image de Dieu est Dieu. Non, image de Dieu ne veut pas dire Dieu. Sinon l'homme aussi serait Dieu, car l'homme aussi est appelé l'image de Dieu. Donc, Colossiens 1,15, on dit Jésus qui est l'image de Dieu, c'est-à-dire une représentation de Dieu. Il est le premier-né de toute la création. Donc, Jésus-Christ, qui est une représentation de Dieu, est le premier-né. Mais le premier-né de quoi? De toute la création. Donc, de tout ce qui a été créé, Jésus est le premier-né. Autrement dit, Jésus fait partie de tout ce qui a été créé, seulement il est le premier-né, il a la prééminence. Mais s'il fait partie de tout ce qui a été créé, c'est qu'il est une créature, c'est qu'il fait partie de la création, même s'il a la prééminence, du moment où il est le premier-né parmi tout ce qui a été créé, ça veut dire qu'il fait partie de tout ce qui a été créé, donc c'est une créature. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'on adore une créature, même si cette créature a la prééminence? Regardez, Romains chapitre... On va s'arrêter là, je commence à sentir la fatigue. Juste pour rappeler, hein, aujourd'hui, à 20h heure d'Abidjan, sur le TikTok de Rules, il y aura un débat. Un débat aujourd'hui, à 20h heure d'Abidjan. Ibrahim Jean-Luc, avec un pasteur qui vit en France, si je ne me trompe pas. Ibrahim Jean-Luc, avec un pasteur qui vit en France. Donc aujourd'hui, sur TikTok, il y aura ce grand débat. Parce que ce pasteur est un pasteur qui est très reconnu sur les réseaux sociaux. Donc, on estime qu'il a de l'expérience. Donc, ce pasteur va parler au nom de tous les pasteurs chrétiens. Donc, ça sera un grand débat parce que j'imagine que beaucoup de chrétiens vont suivre ce live. Nous allons parler de la divinité de Jésus aujourd'hui à 20h sur le TikTok de Rules. Est-ce que selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu? Donc aujourd'hui à 20h. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 25. Est-ce qu'on adore une créature, même si cette créature a la prééminence? Romains 1, 25, il est dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ici, il est question des gens qui ont adoré et servi la créature au lieu d'adorer le Créateur. Donc, on n'adore pas une créature, même si cette créature a la prééminence, même si elle est premier-née, on ne l'adore pas. Colossiens 1,15 dit, Jésus-Christ parmi toute la création est le premier-né. Donc, il appartient à la création. Même s'il a la prééminence, du moment où il appartient à la création, c'est une créature. Romains 1,25 dit, on n'adore pas la créature, on adore le Créateur. Mon frère chrétien, il y a qui devenez musulman. Pardonnez, c'est pour votre bien, devenez musulman.
devenez musulmans. Donc, encore une fois, ce numéro qui s'affiche sur le live est un numéro WhatsApp. Nous avons mis en place un groupe WhatsApp. C'est simple. Vous écrivez Islam sur ce numéro, on va vous envoyer le lien. Vous allez intégrer le groupe WhatsApp et vous aurez tous les arguments. Je dis bien tous les arguments. Même les versets du Coran que les chrétiens utilisent mal pour dire, vous voyez, le Coran dit que les musulmans auront un enfer, alors que le verset ne parle pas des musulmans. Le verset parle de qui? Des mécréants et des chayatines. Donc, tous ces arguments-là, vous les aurez. Tous ces arguments, je dis bien tous ces arguments, vous les aurez. Donc, ce numéro qui s'affiche sur le live là, c'est un numéro WhatsApp. Vous écrivez Islam à ce numéro. Je vous envoie le lien, Inch'Allah. Donc, ce soir, à 20h sur le TikTok de Rules. Je crois que c'est ça, Rules TV. Voilà, Rules TV, ce soir, aujourd'hui, il y aura un débat. Ibrahim Jean-Luc avec un pasteur qui vit en France. Et nous allons parler de, est-ce que Jésus-Christ est Dieu selon la Bible? Donc, rendez-vous ce soir. Je vais mettre fin au live, le temps de charger mon portable, tout et tout. Et puis, on a ce soir, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas, ce numéro qui s'affiche sur le live, c'est un numéro WhatsApp. Voilà, pour tous ceux qui aimeraient avoir les arguments, afin de pouvoir aider les chrétiens à comprendre la vérité qui est l'islam. Vous écrivez sur ce numéro WhatsApp en mettant Islam. Là, je sais que c'est pour ça. Et je vous envoie le lien, vous allez intégrer le groupe. Ce groupe est gratuit, on ne paye rien là-bas. Les documents sont gratuits, on ne paye rien. Je précise, on ne paye rien. Parce que la connaissance que Allah a donnée, qui est l'islam là, on ne peut pas quantifier ça. On ne peut pas, ça n'a pas de prix. Si on veut donner une valeur là, tout l'argent du monde ne suffit pas. Ça n'a pas de prix. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir ces arguments, le numéro qui s'affiche sur le live, c'est simple. Vous écrivez, c'est un numéro WhatsApp, Islam. Je vous envoie le lien, Inch'Allah, et vous allez intégrer le groupe WhatsApp. Encore une fois, soyons fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. La vérité, l'islam est apparu et l'erreur est obligée de disparaître. Vous allez voir tous ces chrétiens sincères, quand ils vont entendre le message, à travers les éléments que vous allez les envoyer, ils ne vont pas hésiter, ils vont se convertir en l'islam. Parce que ces chrétiens sont sincères. Ces chrétiens sont encore dans les églises parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas ces églises-là, il n'y a rien ailleurs. Donc, elles sont là-bas. Elles subissent des choses parfois qui les frustrent. Mais elles se disent quoi? À part l'église-là, est-ce que Dieu est quelque part encore? Donc, elles continuent de partir. Mais grâce à la dawa, grâce aux éléments que vous aurez dans le groupe WhatsApp, pour pouvoir permettre à ces chrétiens de connaître la vérité, en tout cas, ces chrétiens sincères vont reconnaître l'odeur de la vérité, qui est l'islam, et puis, Inch'Allah, elles vont venir. Encore une fois, salam alaikum, à nous revoir, et à la prochaine, autrement dit ce soir à 20h, sur le compte TikTok de Rules.